La noisette magique de Papy et Gali. Un dimanche après-midi, alors que la pluie tapotait les carreaux, Gali arriva en courant dans la cuisine. « Papy, on fait un gâteau, mais un gâteau qui n'en est pas un, comme un vrai fruit, comme les illusions que tu m'as montrées. » Papy hocha la tête avec un clin d'œil malicieux. « Très bien, jeune chef, aujourd'hui, on crée une noisette géante. Mais attention, elle ne se mange qu'avec les yeux d'abord, et avec les papilles ensuite. » Ils ouvrirent les placards, rassemblant leurs trésors d'ingrédients. Papy commença à dicter, pendant que Gali alignait tout sur la table. Alors, pour le cœur fondant, on a besoin de 100 grammes de praliné noisette, 50 grammes de pâte de noisette pure et une pincée de fleur de sel. Tu mélanges, et hop, au congélateur, dans des petits moules en forme de noisette. Gali grimaça. « Mais papy, c'est trop petit pour une noisette géante. Patience, on va l'enrober de magie. » Il préparait ensuite une ganache montée au chocolat au lait. 200 grammes de crème liquide entière, bien froide, 100 grammes de chocolat au lait fondu et une cuillère à soupe de miel. Tu verses la crème chaude sur le chocolat. Tu ajoutes le miel, tu mélanges et tu réserves au frais. Et après on la fouette comme une chantilly. Exactement, répondit Papy en faisant tournoyer un fouet dans sa main comme une baguette magique. Puis ils firent le glaçage. 100 grammes de chocolat au lait, 50 grammes d'huile de pépins de raisin et des éclats de noisettes grillées. Ça va faire une coque croquante, demanda Gali avec des étoiles dans les yeux. Oui, comme une vraie noisette tombée de l'arbre. Enfin, Papy sortit un moule en silicone en forme de noisette géante. On coule une fine couche de chocolat tempéré à l'intérieur. On met le cœur praliné congelé. On recouvre avec la ganache montée. Et zou, direction congélateur. Quelques heures plus tard, ils trempèrent la noisette glacée dans le glaçage croquant. Le résultat était bluffant. Une magnifique noisette brillante, parfaite, avec son petit chapeau marron. Gali la regarda, émerveillée. On dirait qu'elle vient d'un conte de fées. « C'est ça, la magie de la pâtisserie, » dit Papy en posant une noisette sur le nez de son petit-fils. Et ce jour-là, dans cette cuisine pleine de chocolat et de rire, la magie avait bien opéré.